La France mise à l'écart, l'alliance Italie-Algérie bouleverse l'équilibre diplomatique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur cette chaîne où nous analysons ensemble les grands bouleversements du monde. Aujourd'hui, un sujet brûlant, la France mise à l'écart, l'alliance Italie-Algérie bouleverse l'équilibre diplomatique. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer votre perception des relations internationales en Méditerranée. Car derrière les discours officiels et les sourires diplomatiques, une réalité plus sombre se cache, la France perd du terrain, l'Italie prend sa revanche, et l'Algérie impose sa puissance énergétique. Restez bien jusqu'au bout, car chaque détail compte pour comprendre pourquoi ce basculement pourrait redessiner le futur de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Si vous aimez ce genre d'analyse profonde, soutenez cette vidéo dès maintenant en laissant un like, en vous abonnant à la chaîne, et surtout en partageant autour de vous. Ensemble, faisons grandir cette communauté et éveillons les consciences. Au cœur de la Méditerranée, une fracture invisible se dessine, mais ses secousses se font ressentir jusque dans les capitales européennes. Paris, autrefois pilier incontournable des relations entre l'Europe et l'Afrique du Nord, voit aujourd'hui ses positions vaciller. L'Algérie, riche en énergie et en mémoire douloureuse, tourne le dos à son ancien colonisateur pour tisser de nouveaux liens stratégiques. L'Italie, quant à elle, saisit cette occasion comme une victoire diplomatique et énergétique, s'imposant comme un partenaire privilégié d'Alger. Le paradoxe est saisissant, hier encore, la France se présentait comme un allié naturel, protecteur et incontournable dans la région. Aujourd'hui, elle apparaît marginalisée, contournée, parfois même ignorée. Alors, dans ce nouvel échiquier qui se dessine entre Rome, Alger et Paris, une question brûlante demeure, la France est-elle réellement isolée, ou assiste-t-on à la naissance d'un nouvel ordre diplomatique? Les racines historiques, France-Algérie, une relation complexe. L'histoire franco-algérienne est une cicatrice encore ouverte, une plaie qui, 60 ans après l'indépendance, continue de saigner à chaque tension diplomatique. La guerre d'Algérie, 1954-1962, l'un des conflits les plus violents du XXe siècle, a laissé des traces indélébiles dans les mémoires collectives. Plus d'1 million de morts, des villages ravagés, des familles dispersées, derrière les chiffres se cache une souffrance qui façonne encore la perception réciproque entre les deux peuples. L'indépendance de 1962, arrachée dans la douleur, a marqué la fin d'une colonisation de 132 ans, mais elle n'a pas effacé les rancunes. Dès lors, les relations diplomatiques entre Paris et Alger se sont construites sur un paradoxe, une interdépendance évidente économique, culturelle, humaine mêlée à une défiance constante. Les mémoires blessées constituent le socle fragile de cette relation. L'Algérie n'a jamais cessé d'exiger une reconnaissance claire et totale des crimes commis par la colonisation et par l'armée française durant la guerre. Certes, plusieurs présidents français ont tenté des gestes d'apaisement, Jacques Chirac par des hommages discrets, François Hollande par une reconnaissance timide de la souffrance algérienne, Emmanuel Macron en évoquant des crimes contre l'humanité au début de son mandat. Mais à chaque avancée, la lenteur des gestes officiels et l'absence d'excuses pleines et entières nourrissent l'amertume côté algérien. Pour Alger, la mémoire est un instrument politique autant qu'un devoir moral, elle structure la légitimité du pouvoir, elle sert de rappel permanent à l'ancienne puissance coloniale que l'Algérie ne se laissera plus dominer. Pour Paris, au contraire, le sujet reste sensible, car il divise profondément l'opinion publique française, tiraillée entre mémoire des appelés, douleur des rapatriés et exigence des générations issues de l'immigration. Cette complexité s'incarne de manière vivante dans la diaspora algérienne en France, l'une des plus importantes communautés issues de l'immigration en Europe. Des millions de citoyens français portent, directement ou indirectement, une mémoire familiale liée à l'Algérie. Ils représentent une richesse culturelle et économique, mais aussi un levier politique considérable. Les débats sur l'identité, l'intégration, le voile ou encore les banlieues révèlent à quel point l'Algérie continue de s'inviter dans les discussions nationales françaises. Pour Alger, cette diaspora est un prolongement de son influence, elle sert de relais pour maintenir vivante la mémoire de la guerre et rappeler à la France que son passé colonial ne peut être effacé. Pour Paris, elle est à la fois un lien vital et un sujet de tension, car les attentes de reconnaissance et de justice de ses citoyens rejoignent celles exprimées par le gouvernement algérien. Ainsi, chaque rencontre diplomatique entre la France et l'Algérie ne se limite jamais à une simple question économique ou sécuritaire, elle est toujours chargée du poids du passé. Derrière chaque poignée de main officielle, plane l'ombre de 1962. Et derrière chaque discours de coopération, se cache une bataille silencieuse autour de la mémoire. C'est ce fardeau historique, encore mal cicatrisé, qui explique pourquoi,
malgré leurs intérêts communs, Paris et Alger peinent à construire une relation apaisée et durable. L'énergie comme arme diplomatique, gaz et pétrole algérien. Au-delà des mémoires et des blessures de l'histoire, une autre arme bien plus contemporaine est venue redessiner les rapports de force, l'énergie. En Algérie, le pétrole et surtout le gaz naturel ne sont pas de simples ressources, ce sont des leviers de puissance et des instruments de diplomatie. Au centre de cette équation se trouve Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, véritable poumon économique du pays. Créée en 1963, juste après l'indépendance, Sonatrach n'a cessé de croître pour devenir l'un des plus grands groupes pétroliers et gaziers au monde. Elle contrôle non seulement l'extraction, mais aussi la commercialisation et l'exportation, faisant de l'État algérien l'un des acteurs énergétiques incontournables en Méditerranée et en Afrique. L'importance de l'Algérie pour l'Europe s'est brutalement renforcée après la crise énergétique de 2022, lorsque la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont provoqué une rupture dans les approvisionnements en gaz russe. Pour l'Union européenne, dépendante à plus de 40% du gaz russe avant la guerre, il fallait trouver des alternatives rapides et fiables. L'Algérie, avec ses immenses réserves gazières les 10e au monde, est alors apparue comme une planche de salut. Dotée d'infrastructures existantes de transport, gazoducs vers l'Espagne et l'Italie, terminaux GNL, elle pouvait offrir une substitution partielle, mais stratégique. L'Europe, asphyxiée par la flambée des prix, s'est tournée vers Alger, et l'Algérie a compris que son gaz devenait une arme de négociation diplomatique autant qu'une ressource économique. Ce déficit de confiance a eu une conséquence directe, la perte progressive du rôle de « médiateur privilégié » que la France occupait autrefois entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Dans les années 1990 et 2000, Paris servait souvent de relais entre Alger et Bruxelles, incarnant une passerelle diplomatique quasi naturelle. Aujourd'hui, ce rôle a glissé vers Rome ou Madrid, perçus comme des partenaires plus pragmatiques et moins pesants historiquement. Tandis que l'Italie multiplie les accords énergétiques et sécuritaires, Paris semble englué dans des querelles mémorielles qui paralysent sa diplomatie. La perception de la France ne se dégrade pas seulement en Algérie, mais dans l'ensemble de l'Afrique francophone et du pourtour méditerranéen. Les interventions militaires au Sahel, perçues par certains comme une ingérence, ont terni l'image de Paris. Le retrait forcé des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso et plus récemment du Niger illustre cet affaiblissement. Dans ces pays, les drapeaux russes brandis dans les rues lors des manifestations anti-françaises témoignent d'un basculement symbolique, la France n'est plus vue comme un protecteur mais comme une puissance encombrante. En Méditerranée également, son influence recule face à des acteurs émergents comme la Turquie, qui investit massivement dans la région, et face à l'Italie, désormais considérée comme un partenaire crédible par Alger. Cet isolement diplomatique n'est pas seulement le fruit de circonstances extérieures, mais aussi d'une incapacité française à se réinventer dans son rapport au monde arabe et africain. Paris a trop longtemps misé sur son prestige historique et sur une influence héritée, sans percevoir que de nouveaux équilibres se dessinaient. Aujourd'hui, cette posture coûte cher. La France n'apparaît plus comme un acteur incontournable, mais comme une puissance en retrait, fragilisée, en quête de repères. Les équilibres régionaux, Méditerranée et Afrique en mutation. Au-delà des tensions bilatérales, c'est toute la carte des équilibres régionaux qui semble en train de se redessiner. L'axe Rome-Alger, né d'un pragmatisme énergétique et sécuritaire, prend désormais une dimension stratégique plus large qui marginalise progressivement Paris. Ce partenariat s'appuie sur des intérêts concrets, pour Rome, garantir son approvisionnement en gaz et sécuriser la Méditerranée face aux flux migratoires, pour Alger, affirmer son rôle de puissance régionale capable de se tourner vers des alliés fiables et moins encombrés par le fardeau colonial. Ce rapprochement, loin d'être purement conjoncturel, se structure autour d'accords pérennes et d'une vision partagée d'un rééquilibrage des influences en Méditerranée. L'Union européenne elle-même se retrouve affectée par ce basculement. Une fracture se dessine entre les États du Sud, Italie et Espagne en tête, qui misent sur un partenariat renforcé avec l'Algérie, et la France, qui peine à conserver sa place. Madrid, déjà bénéficiaire du gazoduc Medgaz reliant l'Algérie à son territoire, cherche également à consolider ses liens énergétiques malgré ses propres tensions diplomatiques avec Alger. Rome, de son côté, multiplie les accords et s'impose comme le nouveau porte-parole des intérêts méditerranéens au sein de Bruxelles. Paris, autrefois leader naturel, se retrouve donc affaibli et contesté, incapable d'imposer son agenda face à des voisins européens plus agiles. Le recul de la France ne se limite pas à la Méditerranée, il est également visible dans le Sahel, où elle a longtemps exercé un rôle de puissance militaire et diplomatique.
Le retrait forcé de ses troupes du Mali, du Burkina Faso puis du Niger marque une rupture historique. Ces pays, autrefois sous l'influence directe de Paris, cherchent désormais d'autres partenaires, notamment la Russie à travers le groupe Wagner, mais aussi la Turquie, qui renforce sa présence en Afrique. Cette perte de terrain fragilise considérablement la capacité française à peser dans la région, et accentue le sentiment d'isolement diplomatique. L'Algérie, en revanche, y voit une opportunité. En tant que puissance africaine du Nord, elle cherche à s'affirmer comme médiateur et comme pivot sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme et les trafics transfrontaliers. Dans ce contexte, l'Italie et l'Algérie ne se contentent pas de bâtir une alliance bilatérale, elles cherchent à projeter leur influence plus largement en Afrique. L'Italie mise sur sa puissance économique et son rôle d'intermédiaire énergétique pour devenir un partenaire incontournable du continent. Alger, de son côté, utilise son poids militaire, sa position géographique et son influence historique auprès des mouvements indépendantistes pour affirmer sa légitimité africaine. Ensemble, Rome et Alger tentent de construire un nouvel équilibre, où la France ne serait plus qu'un acteur secondaire, relégué au rôle d'observateur dans des territoires qu'elle considérait jadis comme son précaré. Ce glissement des équilibres traduit une mutation profonde. La Méditerranée et l'Afrique ne sont plus des espaces dominés par une seule puissance européenne, mais des champs d'influence partagés, où les alliances se recomposent au gré des intérêts énergétiques, sécuritaires et politiques. Dans ce nouveau jeu, la France semble prisonnière de son passé, tandis que l'Italie et l'Algérie avancent ensemble vers un avenir façonné par le pragmatisme. L'avenir de la relation France-Algérie-Italie. L'avenir des relations entre la France, l'Algérie et l'Italie reste incertain, marqué par des tensions persistantes mais aussi par des possibilités de rééquilibrage. Deux scénarios principaux se dessinent. Le premier, celui d'une réconciliation diplomatique, impliquerait une refonte de l'approche française, une reconnaissance plus franche des blessures mémorielles, une diplomatie moins marquée par l'héritage colonial et une volonté réelle d'investir dans des partenariats économiques et énergétiques équilibrés. Si Paris choisissait cette voie, elle pourrait regagner une partie de la confiance d'Alger et retrouver un rôle, même secondaire, dans l'équation méditerranéenne. Le second scénario est celui d'une rupture prolongée, où l'Algérie continuerait à s'éloigner de la France pour consolider son partenariat avec l'Italie et, plus largement, avec d'autres puissances comme la Turquie, la Chine ou la Russie. Dans ce cas, l'isolement de Paris ne ferait que s'aggraver, réduisant son influence à des symboles sans portée stratégique réelle. Les enjeux énergétiques seront au cœur de ce futur. L'Algérie dispose encore de marges considérables pour diversifier ses exportations, en modernisant ses infrastructures et en développant de nouveaux partenariats. L'Italie, déjà premier client, entend devenir le hub gazier de l'Europe du Sud, redistribuant le gaz algérien vers d'autres États membres. La France, sans gazoduc direct et longtemps focalisée sur son parc nucléaire, pourrait tenter de renforcer ses importations de gaz naturel liquéfié algérien, mais son retard structurel rend difficile toute véritable percée. Si Paris ne diversifie pas rapidement ses sources d'approvisionnement et ne renforce pas sa position dans les négociations, elle risque de rester spectatrice d'un jeu énergétique qui se joue sans elle. Au-delà de l'Europe, le rôle des grandes puissances accentuera ces recompositions. Les États-Unis, devenus le premier exportateur mondial de GNL, cherchent à contenir l'influence russe et à maintenir un équilibre en Méditerranée. Washington voit d'un bon œil l'alliance Italie-Algérie, car elle consolide l'indépendance énergétique européenne vis-à-vis de Moscou. La Russie, au contraire, observe avec inquiétude la montée en puissance de l'Algérie sur le marché européen. Mais elle garde une carte à jouer, ses relations militaires et historiques avec Alger, qui se traduisent par des ventes d'armes et des coopérations stratégiques. Entre ces deux pôles, l'Algérie sait jouer l'équilibre, tirant profit de la rivalité entre grandes puissances pour renforcer son statut régional. La France, quant à elle, se retrouve dans une position délicate. Elle conserve des atouts, une présence économique importante en Algérie, des liens humains et culturels profonds, une place dans l'Union européenne, mais elle doit transformer ses héritages en véritables leviers stratégiques. Le défi est immense, adapter sa diplomatie à un monde multipolaire, accepter la fin de son rôle dominant et apprendre à coopérer sur un pied d'égalité. La question demeure, la France saura-t-elle rebondir et retrouver une place dans ce nouvel ordre méditerranéen, ou sommes-nous témoins d'un basculement historique durable, où Paris ne serait plus qu'un acteur secondaire dans une région qu'elle considérait autrefois comme son espace naturel d'influence? Alors, mes frères et sœurs, ce que nous venons de voir n'est pas un simple épisode diplomatique. C'est le signe d'un monde qui change, d'équilibres qui se renversent et d'alliances qui se construisent sans la France.
L'Italie et l'Algérie redessinent la carte du pouvoir en Méditerranée, et ce basculement va marquer l'histoire. Si vous avez trouvé cette analyse utile, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout partagez-la autour de vous, c'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à éclairer ces réalités cachées. N'oubliez pas, chaque abonnement, chaque interaction, chaque commentaire fait grandir cette communauté de conscience et de vérité. Alors, faites partie de ce mouvement et engagez-vous avec nous pour comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Et pour terminer, élevons nos cœurs vers Allah. Que Allah nous accorde la clairvoyance dans un monde de mensonges, la sagesse face aux épreuves, et la force d'agir avec justice et dignité. Amen.